Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Ardakoma et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une présentation de mode. Donc aujourd'hui tout simplement on va voir un mode qui rajoute plein de nouvelles épées dans Minecraft que vous pouvez crafter avec à peu près tous les items du jeu. Bon, je dis bien à peu près parce que ça serait trop long à faire un mode où vous pouvez crafter des épées avec tous les items, mais ça rajoute quand même énormément d'épées. Donc je trouve que c'est un mode qui est excellent. Donc je vais vous le présenter tout de suite et vous allez, je pense, être à peu près d'accord avec moi. Alors déjà, on va enlever la pluie parce que c'est vraiment chiant. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la vidéo. Du coup, je vais ouvrir ce coffre et dans ce coffre, il y aura plein de matériaux avec lesquels je pourrai crafter plusieurs épées. Donc tout simplement, on va voir ça. Donc du coup, on va commencer à tout craft. Et donc déjà, je vais vous montrer quelque chose qui, je pense, vous allez bien aimer. Quand on tape Sword, voilà. Déjà, il y a les propositions de craft qui est très bien. Bon, là, je suis un créatif, mais bon. Vous avez les propositions de craft. Donc, c'est très cool, je trouve. Donc, regardez, vous avez toutes les épées qui sont rajoutées. Et il y en a vraiment pas mal. Donc, voilà. Mais bon, là, je vais vous montrer déjà quelques petites épées basiques. Par exemple, je vais faire une épée. Je sais pas si c'est possible. Non, c'est pas possible. Bon, déjà, je vais vous montrer les épées basiques. Par exemple, une épée en terre. Oui, il y en a. Donc voilà, elle fait 3 d'attaque damage, c'est vraiment pas beaucoup. Donc bon voilà, ça peut être intéressant. Ah oui, aussi quand vous avez l'épée, vous la prenez, l'épée que vous avez craftée, vous la... Je lag, je sais pas ce qui se passe. Vous la prenez dans votre main, c'est comme si elle meurt. Je sais pas, c'est bizarre. Et ensuite, ça drop la vraie épée que vous pouvez direct utiliser. Donc là, je vais faire spawn un Husk, qui est un mob de Minecraft qui a exactement les mêmes HP qu'un joueur Noster. Voilà, il est spawn. Donc comme vous le voyez, ça... Donc voilà, c'est vraiment pas ouf comme épée. Donc du coup, on passe à la suite. Donc par exemple, on a une épée en brique du Nether qui fait 10 d'attaque damage. C'est déjà 2 points de plus que l'épée en diamant. Non, 3 points de plus. Voilà, par exemple en or, là, elle fait seulement 8 d'attaque damage. Est-ce qu'on peut la craft? Ah oui, ouais, bon, elle fait 7 d'attaque damage, autant qu'une épée en diamant, c'est bon, c'est quand même quelque chose. Maintenant, on va passer aux épées spéciales, c'est-à-dire les épées qui donnent des effets. Par exemple, l'épée en TNT. Qu'est-ce que c'est que cette épée? Eh bien, c'est simplement une épée qui donne un effet, donc je vais vous le montrer tout de suite. Ah, elle donne pas d'effet celle-là. Bah si, elle est explosive, ah, je sais pas. Donc, simplement, certaines épées donnent des effets, mais je sais pas exactement ce que c'est. Les effets, c'est marqué là, comme vous voyez, le petit explosive 1. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que genre une fois sur je sais pas combien, ça fait une explosion, quelque chose comme ça. Bref, j'en ai aucune idée. Peut-être c'est un shift click, non. C'est un clic droit, non. Aucune idée. Bon, du coup, bah voilà. Salut petit mouton. Donc ça c'était l'épée en TNT qui donne cet effet là. Donc ensuite on passe aux épées en slime qui donnent tout simplement, je pense que vous l'avez imaginé, jump boost. Donc voilà, ça donne un sacré effet de jump boost. Donc c'est pas mal si vous voulez par exemple vous balader dans votre base ou quelque chose comme ça et que vous voulez aller un peu plus vite, je sais pas, bon ça peut être un peu utile mais je l'utiliserai pas tellement que ça. Après, sachant que par exemple si je craft cette épée mais avec une Nether Star comme base, ça fait déjà beaucoup de dégâts. Hein, on va pas se mentir, 14 c'est vraiment pas mal. Et donc ça peut, en plus la durabilité, et franchement c'est une bonne durabilité. Bounty 1, voilà, je pense que vous avez compris ce que c'est. Donc on passe à la suite. Donc ensuite du coup on a l'épée qui est, comment dire, la meilleure, hein, on va pas se mentir. C'est l'épée dragon par exemple, regardez, elle fait 29 d'attaque damage, c'est vraiment beaucoup. Donc Fast Earth et Bouncy, donc ça vous fait sauter plus vite pour Bouncy, et Fast Earth ça vous donne un effet de régénération je crois. Et donc voilà, c'est vraiment les meilleures épées du jeu, les épées dragons. Après il y a des épées qui sont vraiment stylées comme voilà exactement la Dragon Sword. Ah, celle-là elle est très stylée, je trouve. Elle est vraiment fat mais elle est très stylée. Explosive 2, bon après je sais pas vraiment ce que c'est explosive, mais ça fait 29 d'attaque. Et donc maintenant je vais vous montrer l'épée la plus puissante de tout ce mode, c'est la Sword of the God qui fait 46 d'attaque damage et 3100 de durabilité. Donc on va la craft tout de suite et waouh,
on a 46 d'attaque damage, quick feet, fast earth, minor 1, ça donne A2 et régénération, c'est vraiment pas mal. Waouh, regardez, on one shot les players no stuff. Regardez, un full diamant, est-ce qu'on le one shot? Waouh, on le tri-shot, donc c'est vraiment un mode incroyable. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, voire même à lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Donc sur ce, c'était Radakuma, à plus.